qu'est-ce que c'est qu'une maison de santé pluriprofessionnelle? Il y a une définition législative, c'est au minimum 2 médecins et un autre professionnel de santé qui se réunissent autour d'un projet. Puis après, vous avez différentes étapes, vous pouvez aller de plus en plus compliquées jusqu'à des choses beaucoup plus intégrées, qu'aujourd'hui on appelle toujours des maisons de santé pluriprofessionnelles, que bientôt on appellera autrement, parce que le nom fait débat. Imaginons que ça pourrait s'appeler des unités de soins primaires, c'est-à-dire un endroit où, quand vous rentrez en tant que patient, vous trouvez tous les professionnels de santé des soins primaires et qui travaillent ensemble de manière coordonnée autour d'un projet de santé pour le territoire, autour aussi avec un certain nombre de protocoles de soins et surtout avec un système d'information partagé. Ça s'est bien développé toutes ces dernières années, non seulement pour des raisons qui sont la polypathologie, qui sont aussi les démographies des patients, mais surtout pour deux éléments. Le premier, c'est la jeune génération qui a décidé de travailler moins que la génération d'avant. Et donc, bien entendu, quand vous travaillez moins, il faut être mieux organisé. Et cette génération-là, dans tous les sondages, montre qu'à 80%, ils disent on travaillera demain en équipe. Donc vous avez de moins en moins de jeunes aujourd'hui qui s'installent seuls. Et vous avez de plus en plus de jeunes qui rejoignent des équipes déjà constituées. Ça, c'est un élément important. Et l'autre élément, c'est que sur cette génération-là, ce qui prime, c'est d'abord la qualité de la vie, avant de savoir s'ils auront une bourse de recherche pour faire des analyses sur leur patientèle. Et donc ça, c'est un élément important parce que dans une maison de santé pluriprofessionnelle, la plupart du temps, c'est plus facile de faire du temps partiel que quand vous êtes tout seul, ça va de soi. Je suis l'exemple, puisque dans nos structures, on avait commencé en 2006, on était à l'époque 4 vieux, puisqu'on est parti des vieux maintenant, et aujourd'hui, il y en a déjà un qui est parti, on n'a plus que 3 vieux, et il y a 4 jeunes supplémentaires, c'est-à-dire qu'on est 7 pour faire le travail qu'on faisait avant à 4, même si la population a augmenté, parce qu'on est un des derniers cabinets dans le secteur à accepter tous les nouveaux patients qui se présentent. Mais n'empêche qu'on est 7 pour 4 cabinets, ce qui veut dire que tout le monde travaille à temps partiel, même si les temps de consultation ont nettement augmenté. Donc ces éléments-là font qu'aujourd'hui, c'est en train de s'étendre, et que si on a passé les 1200 structures en France, 1200 maisons de santé pluriprofessionnelles libérales, si vous y ajoutez les 5 à 600 centres de santé, qui sont eux, vous savez, les professionnels de santé salariés, ça veut dire qu'on a 10% des professions de santé des soins primaires aujourd'hui qui exercent dans ce type de structure. Et ça augmente, et ça augmente, et ça augmente. Est-ce que ça augmentera en tache d'huile? Est-ce que ce sera une courbe de Gauss? Enfin, ça, je laisse les sociologues ou les statisticiens le décider. Mais en tout cas, on sait qu'il faudra un certain nombre d'années. Les plus optimistes disent en 10 ans, ça sera fait. Les plus pessimistes pensent qu'il faudra une génération, mais qu'en 30 ans, ça sera fait. C'est-à-dire que dans 30 ans, quand je serai très très vieux, j'irai me soigner dans une structure qui sera une unité de soins primaires et dans laquelle il y aura toutes les professions des soins primaires. Alors ça pose bien entendu des tas de questions qu'on essaye de résoudre les unes après les autres, et puis ça pose un certain nombre aussi de challenges et d'enjeux. Je vais essayer de centrer sur les problématiques. La première, c'est vis-à-vis de l'hôpital. Parce que tout à l'heure, ce que j'ai entendu, c'était assez frappant, qu'en quelque sorte, c'était nous, on est dans un hôpital.